Quand l'onction vient dans ta vie, que tu le veuilles ou pas, tu vas parler. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez la promesse. Et dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que quand l'onction vient dans ta vie, il y a des gens qui veulent que tu parles. Et même si tu ne veux pas parler, ils vont te pousser à parler. Et quand tu parles et tu as des résultats, tu reparles encore. Et ce sont les résultats qui te font quitter Jérusalem pour rentrer dans toute la Judée. Et c'est les résultats de la Judée qui t'expédient en Samarie. Et la Samarie te propulse aux extrémités de la terre. Et c'est l'onction qui fait tout cela. Il a commencé à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Haha. Est accomplie. Quand il est arrivé à la croix, il a dit, tout est accompli. Mais le premier mot accompli qu'il a utilisé, c'est dans sa propre synagogue. C'est dans son église locale. C'est là où il avait l'habitude de faire le culte. C'est là où il a grandi. C'est là où tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît comme un simple homme. Pendant sa vie de 30 ans, il n'a pas eu une vie spéciale où les gens remarquent et puis disent que ah, cet enfant-là est différent des autres, ainsi de suite. Non, il avait une vie normale. Il a pris le métier de charpentier. Il accompagnait son père pour faire le toit. Et quand il vient à la synagogue, il fait la lecture comme tout le monde. Et puis il va s'asseoir. Parce que Dieu voulait se servir d'un homme normal. Pour que tu comprennes que ce qu'il a fait avec Jésus, il veut le faire avec toi et même encore plus. Parce que ce qui fait la différence, c'est la présence du Saint-Esprit et c'est l'obéissance au pas de Dieu. C'est ça qui fait la différence entre les hommes. Sinon les hommes sont les mêmes. Verset 22. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Dans un premier temps, le verset 22 nous dit que la majorité qui était dans la synagogue lui rendait témoignage. C'est-à-dire qu'il approuvait l'onction qui reposait sur lui. Il reconnaissait que le jeune là, il y a quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique, quelque chose de puissant en lui. Quelque chose que nous n'avons jamais vu. Au niveau de nos scribes, de nos pharisiens, de nos sacrificateurs, on n'a jamais vu ça. Il y a quelque chose qui touche notre esprit, quelque chose qui nous réveille. Dans un premier temps, l'effet est évident. On ne peut pas contester. Et l'onction se manifeste toujours de cette manière. Quand l'onction vient de ta vie, dans les premières opérations, tout le monde est touché de façon évidente. Et au second niveau, c'est ceux qui sont en train de perdre maintenant la popularité. Ceux qui voient que tu es en train de saper leur cote de popularité. C'est eux qui, par jalousie, ils vont se lever pour engager des actions. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savent que ce que tu portes là, c'est quelque chose de divin. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Je n'ai pas besoin d'écouter quelqu'un pour m'encourager. Moi-même, au fond de moi, je sais. Donc, si tu es d'accord avec moi, c'est pour toi. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est pour toi. Moi, ça ne change pas mon engagement. Et ça devrait être la résolution de chacun. Des gens qui baissent les bras parce que quelqu'un a dit ceci, parce que quelqu'un a fait cela. Quand tu as rencontré Jésus et quand le Saint-Esprit est venu sur toi, est-ce que ces personnes étaient là? Quand Dieu t'a donné une mission, est-ce que ces personnes étaient là? Ne te démotive pas pour l'attitude, la parole de quelqu'un, non. Si tu sais qui tu es et en qui tu as cru, si tu connais ta mission, avance seulement. Tu trouveras des gens qui vont t'applaudir et des gens qui vont vouloir te crucifier. Mais ta vie est cachée en Christ. Aucun jaloux ne peut toucher ta vie.